C'est très grave, c'est un parti à féliciter. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'on puisse créer ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de laisser ses préoccupations pour venir parler de ces grands partis politiques. Il est secrétaire exécutif en charge des questions judiciaires de ces partis politiques. Il est avocat, mais je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il est pasteur. Bonjour, monsieur Freddy. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Alors, vous allez très bien, hein? Ça va très bien. Ah, donc la dernière présentation vous a surpris. Je vais d'apprendre que vous êtes un homme de Dieu, pas pasteur. Voilà, je crois que je suis chrétien et je ne le cache pas. Ok. Je l'assume avec beaucoup de joie et de fierté. Pasteur, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Non, vous êtes un homme de Dieu. Je suis un homme, un chrétien qui croit que Dieu est au-dessus de tout. Oui. Et que sans Dieu, je ne suis rien. Raison pour laquelle je ne peux que me réjouir à chaque fois qu'on m'identifie comme chrétien, ayant pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, très bien. Je dois l'avouer que je vous ai volé quelque part. Vous étiez dans une réunion très importante. Effectivement. Alors je devais quand même vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la REP, un parti que vous aimez tant. Un parti qui fait beaucoup d'exploits, disons, sur le terrain aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais qu'on prenne l'entrée et votre hymne du parti. Ok. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la grande salle Pierre Mboyo. Pierre Mboyo. La régie, si vous êtes prête, on peut aller directement pour prendre hymne du parti. Et nous revenons tout juste après. De construire notre avenir pour égayer nos jours et nos foyers. Agissons au quotidien, travaillons sans relâche. Peu importe l'immensité de la tâche, ensemble nous pouvons tout. Avec l'apport de tout un chacun. À nous de bâtir notre Congo, si beau et grand pour l'avenir de nos enfants. Une vision éclairée, une direction à emprunter. Congo, oyez, Congo, Congo, oyez, Congo. Voilà. Vous venez de suivre votre hymne du parti qui dit tant beaucoup de choses. Pouvez-vous mettre quand même un petit commentaire par rapport à cet hymne national? Qu'est-ce que je dis, hymne de votre parti? Ah, je vous ai entendu dire hymne national. Je crois que c'est un lapsus, mais en même temps, on peut dire que c'est un lapsus révélateur. Ok. Tant cet hymne du parti Agissons pour la République est pratiquement le reflet des aspirations profondes de tout Congolais. Et tout au début là, ça dit quoi? C'était... À nous de bâtir notre pays, si beau, si grand, pour l'avenir de nos enfants. Très bien. Rien qu'à ce niveau-là, vous voyez que la vision que reflète cet hymne du parti est une vision qui est nationale, pour ne pas dire nationaliste. C'est effectivement, tel que je le disais tout à l'heure, le reflet ou le résumé des aspirations profondes du peuple congolais. Parce que Agissons pour la République, effectivement, est un parti qui a une vision nationale, qui a une portée nationale, qui a une ambition nationale, de telle sorte que son hymne ne peut être que le reflet, la transcription des aspirations, des desiderata, j'ai envie de dire, des profonds besoins du peuple congolais dans son intégralité, sans exclusion, sans discrimination liée à la tribu, au genre, à la langue, à la condition sociale. Cet hymne est réellement l'expression de cette ambition de servir tous les Congolais. Mais pas seulement de servir, mais d'amener chaque Congolais à prendre conscience du devoir et de la responsabilité qui lui incombe d'être lui-même aussi l'acteur
du développement du Congo. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le Congo ne se développera pas uniquement par l'action des dirigeants. Les dirigeants sont là pour développer, communiquer une vision, mais en réalité, le développement émane de l'action de chaque Congolais. Raison pour laquelle nous sommes effectivement là, des colibris comme vous pouvez le voir, Oui. sur mon pins ou sur le pagne que je porte qui reflète effectivement les couleurs de mon parti, Agissons pour la République. La légende du colibri, c'est sur ça que repose même la vision du colibri qui nous a été communiquée par l'initiateur du parti. J'ai cité son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo. Le colibri, le colibrisme, c'est un appel à la responsabilité individuelle pour le bien-être commun. Un appel à la responsabilité, à la prise de responsabilité, à la prise de conscience personnelle pour agir sur le bien-être commun ou communautaire. Pour la petite histoire, si je peux me le permettre, le colibri et ses petits oiseaux, selon la légende qui résume cette vision, qui intervient sans regarder ce que font les autres. Il y a un incendie dans la forêt. Le petit oiseau colibri n'est pas, en termes de mensuration ou de taille, comparable à l'éléphant, ou à l'hippopotame ou au lion. Mais le colibri prend conscience que s'il y a un problème représenté par le feu, de brousse le feu dans la forêt, je ne dois pas attendre que les lions, parce qu'il est appelé roi de la forêt, que l'éléphant, parce que c'est le plus grand, qu'eux puissent éteindre le feu à ma place. Si l'éléphant décide de faire quelque chose, cela ne doit pas m'empêcher, moi, colibri, de faire ma part. C'est ainsi que le colibri permettait, c'est très important de fixer l'opinion pour ceux qui, de temps en temps, se posent la question pourquoi on a choisi cet animal. Ah ben on risque de Excusez, on risque de vous taxer pour les occultistes. Avec des signes... Quelqu'un a dit, une sagesse dit, le fétiche ou l'occultisme est souvent la réponse facile que les ignorants trouvent pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas envie de comprendre. C'est facile quand tu dis que lui, il a fait ceci pour devenir cela. Ça te permet de rester paresseux et de ne pas travailler. Si tu te poses la question de savoir comment tel a réussi, ça te poussera à réussir. Alors, nous, on n'est pas là pour juger ou pour rester sur les critiques des uns des autres. Nous savons ce à quoi nous sommes appelés en tant que parti politique AREP, en tant que colibri, nous savons que nous sommes appelés à faire notre part, sans pour autant voir ce que fait ou ne fait pas l'autre. Si l'autre ne fait pas sa part, cela n'est pas notre problème et cela ne nous découragera pas. Donc l'hymne du parti, pour revenir à cela, est une invitation, telle que je le disais, à la prise de conscience, à la prise de responsabilité personnelle pour agir sur le bien-être commun ou collectif. Alors, M. Freddy, d'entrée de jeu, je voudrais quand même vous poser cette question que beaucoup de nos téléspectateurs m'ont posée. Ils ont constaté quelque chose de très, très, très merveilleux dans votre parti politique. C'est-à-dire que AREP, c'est un parti des avocats, apparemment. Êtes-vous d'accord avec ces allégations? Je crois que peut-être la préoccupation majeure, ce n'est pas celle d'être d'accord ou pas. Est-ce que le fait d'avoir des avocats dans un parti, c'est un péché? Je pense que en tant En fait, c'est une question de téléspectateurs. Je ne fais que vous la poser. Je ne vous reproche rien dans votre question. Laissez-moi la liberté de répondre. Vous êtes libre en fait. Vous êtes libre. Je sais que vous ne menacez pas ma liberté. Je vous connais. Vous ne me menacez pas. Alors, ce que je disais, c'est que ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est un atout. C'est un atout pourquoi? Parce que vous savez très bien, il est dit que la justice élève une nation. Si des avocats qui sont des praticiens, des acteurs, des partenaires de la justice se retrouvent en un bon nombre au sein d'une structure politique dont l'objectif est de conquérir le pouvoir, nous sommes au pouvoir à REP. Nous sommes au pouvoir. Donc nous sommes au pouvoir, il faut gérer ce pouvoir. Alors il faut le gérer avec une dose élevée de justice. Si nous avons des praticiens de la justice dans une structure politique, une organisation politique qui gère le pouvoir, où est le mal? Il n'y a pas de mal. Mais en même temps, il n'y a pas que des avocats. Il y a des architectes, vous avez dit tout à l'heure. Je me suis empressé d'arriver ici malgré les bouchons
qui manifeste la vivacité de la ville de Kinshasa. Je viens d'une réunion où je viens d'échanger en aparté avec un médecin du parti. Hier, j'étais en réunion avec un architecte du parti. C'est pour vous dire que dans REP, il y a toutes les couleurs en termes de représentativité linguistique, tribale, provinciale, professionnelle. En termes de gens, n'en parlons pas. Nous avons des dames, des femmes qui occupent de hautes responsabilités au niveau de notre parti. Il y a des hommes, il y a des jeunes qui ont de hautes responsabilités. AREP, c'est un parti qui ne fait pas de discrimination, ni en termes de genre, ni en termes de tribus, ni en termes de province. Tout le monde est représenté de manière tout à fait équitable. Ça, j'en félicite. Je vois souvent, il y a de grandes dames tout à fait. Qui occupent quand même de... On ne va pas les citer, mais je crois que le public les connaît. Oui, oui. Donc c'est très bien. Maintenant, je voudrais quand même qu'on parle de ces grands partis politiques, comme j'étais tantôt disant, que c'est un jeune parti, mais qui est grand. Aujourd'hui, AREP est arrivé, il n'a que 2 ans. Mais il a plusieurs réalisations sur le terrain. Quel est votre secret? Ça, c'est une question que je pose à tout le monde qui arrive. Pour savoir le secret de votre parti. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il n'y a pas un manuel qui détermine à partir de quel âge, permettez-moi l'expression, quel âge, un parti politique doit être qualifié ou doit être reconnu comme grand. Je crois que mais ça étonne quand même. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait des 10 ans, 15 ans. Je crois que la grandeur, c'est quelque chose d'inné. Quelqu'un a dit, on ne devient pas leader, on est leader. Je crois qu'il en est de même pour les partis politiques. Mais parce que le parti politique est une personne morale, je crois qu'il faut chercher les résultats. Il faut chercher, j'allais dire, les raisons, les motifs, les causes de ces résultats qui étonnent merveilleusement tout le monde. Il faut aller chercher les causes dans la nature, dans l'identité de son initiateur. Parce que c'est l'initiateur qui inculque une dose de sa personne à la structure qu'il va dégager à travers un parti politique, par exemple. Et pour notre cas, il s'agit de l'initiateur du parti, Maître Guy Loandomboyo, ministre d'État de son État. Alors, c'est une personnalité dont le dynamisme, dont la vision ne pouvait que donner ces résultats-là. Il n'est pas seul, il a une vision, mais une vision, on la reçoit individuellement, mais on l'implémente, on la développe avec des collaborateurs. Et il s'est fait bien entourer, notamment avec l'infatigable secrétaire général du parti, de mon parti Agissons pour la République, à la personne de Maître Camille Richard Kalele Malobo. Quand vous avez un leader qui a une vision, qui est dynamique, qui est efficace, qui se fait entourer par des bons collaborateurs, des collaborateurs efficaces qui s'imprègnent de la vision, vous ne pouvez qu'aboutir à un résultat qui étonne le monde. Quelqu'un a dit, le fait de ne pas savoir se faire entourer de bons collaborateurs, c'est une incompétence. Très bien. Alors celui qui sait se faire entourer également des bons collaborateurs, c'est une preuve de compétence. Très bien, merci beaucoup. Mais avant qu'on puisse continuer, je voudrais quand même qu'on prenne 2 ou 3 témoignages en dehors du parti. On va prendre un témoignage d'une maman du parti Mamadel, qui a quand même témoigné, qui nous a dit comment elle est parvenue à entrer dans votre parti politique, AREP. Et je demande à la régie de nous balancer ces témoignages et nous revenons tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, pouvez-vous lier votre histoire à la REP et la personne de monsieur Guy Londo? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour vous, pour que vous soyez dans la REP? Moi, avant de commencer à la REP, j'étais d'abord membre de la Fondation Ouidal. C'est une fondation qui est excellente, c'est Guy Londo Mboyo. Avec sa femme et maman Déborah, ils ont eu l'initiative d'aider la population congolaise à travers la Fondation Ouidal. Et moi, j'avais adhéré à leur idéologie de la fondation. Et j'étais membre de la Fondation Ouidal dès la première ère. Nous avons évolué avec la Fondation Ouidal. Et l'excellence Guy Londo a eu l'idée de créer un parti politique. Mais avant même, nous avons eu GGL, Génération Guy Londo. Vu ces actions, et les gens ont vu qu'ils puissent créer une association ou une structure appelée GGL
pour soutenir les actions de son Excellence ministre d'État, ministre Guy Londombo. Et là, moi aussi, je suis adhérée à GGL. Et après la naissance de la REP, j'étais d'ailleurs la première personne aussi, parmi les premières personnes qui ont adhéré à la REP. Nous avons adhéré à la REP parce que Excellence Guy Londo vit ses idées, son idéologie. Nous avons compris que nous devons adhérer à son idéologie. Et c'est par là que moi j'ai adhéré à la REP. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là. Si on voit bien tout ce que l'Excellence Guy Londo a fait, c'est un philanthrope. C'est ce que je peux dire. Il a fait beaucoup de choses. Pendant la période de Covid, l'Excellence Guy Londo a participé. On aidait la population quinoise. On créait les forages. Il a créé des forages d'eau partout pour aider la population pendant la période de Covid. L'Excellence Guy Londo a créé une école au niveau de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, une école moderne qui s'appelle Middle School. L'Excellence Guy Londo, dans sa province, la province de la Chuapa, il a vu qu'ils avaient eu un problème avec le siège de l'Assemblée provinciale et l'Excellence Guy Londo a créé. Il a construit l'Assemblée provinciale de la province de la Chuapa. Vu tout ce que l'Excellence Guy Londo a fait, j'ai dit j'adhère. Et avec l'accompagnement aujourd'hui du secrétaire général, notre CG, Camille Kalele Malheureux, nous avons vu que la REP a encore poussé un peu plus avec les initiatives que notre CG est en train d'initier dans le parti. Nous disons vraiment un coup de chapeau à notre secrétaire général et nous disons un grand merci à son Excellence Guy Londo pour tout ce qu'il est en train de faire pour la REP, accompagné de CG Camille Kalele. Je vous remercie. Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son Excellence, Maître Guy Londomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son Excellence, Maître Guy Londomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Alors, maître, vous venez là de suivre cette maman qui a donné son témoignage avec tout son cœur. Elle a dit plutôt comment elle est parvenue à entrer dans ces grands partis politiques d'AREP. Alors, je voudrais quand même que vous puissiez nous donner aussi votre témoignage par rapport à votre arrivée à l'AREP. Votre histoire, essayez de lier votre histoire avec l'histoire d'AREP. Je salue d'abord la camarade maman Adèle, qui aujourd'hui assume des responsabilités parce qu'elle a tracé un peu son historique en la reliant, peut-être que vous l'avez dit, avec notre parti Agissons pour la République. Je la salue de là où elle est. Pour ma part, je dois dire que j'ai une histoire assez particulière avec le parti Agissons pour la République, parce qu'il faut dire que moi j'ai cru en la vision de son Excellence le ministre d'État, initiateur du parti aujourd'hui, alors que le parti n'existait pas. Mais il était déjà investi dans ce souci-là d'améliorer la situation de ses concitoyens à travers les actions, les interventions philanthropiques et caritatives qui se sont déployées à travers la fondation Ouidal. Donc avant qu'il ne prenne pied en politique, il avait déjà cette vision-là nationale de son action. Et par la suite, étant donné que la fondation Ouidal, qui est une association sans but lucratif, qui n'est pas éligible légalement parlant à faire de la politique, il a considéré qu'il fallait mettre sur pied
une structure conforme à la loi, appelée parti politique, représentant au fait, je pense, la continuité de sa vision. Parce que vous savez, lorsque vous agissez dans le cadre personnel ou à travers une organisation non gouvernementale, une ASBL, vous êtes limité par le fait que vous ne pouvez pas avoir droit au chapitre en ce qui concerne les décisions prises par l'État congolais. Très bien. Pour prendre part à ces décisions, il faut être dans les institutions. Alors Ouidal, au-delà de la splendeur, au-delà de l'importance et de la profondeur de toutes les actions qu'elle a posées et qu'elle continue d'ailleurs à poser jusqu'au moment où nous parlons, Ouidal ne pouvait pas faire de la politique parce que la loi ne le permet pas. Oui. Mais étant au contact du peuple congolais, au contact de ses concitoyens, il comprend qu'il faut agir sur les décisions. Il faut influencer les politiques publiques. Il faut influencer les décisions. Et pour influencer les décisions, il n'y a pas de trois moyens. Il faut faire de la politique. Faire de la politique pour légiférer, faire de la politique pour être dans l'exécutif. Il faut avoir des députés nationaux. Il faut avoir des députés provinciaux. Pourquoi pas les conseillers communaux? Ça, c'est au niveau législatif. Des sénateurs dans la chambre haute. Il faut les avoir pour donner son point de vue, pour donner sa vision, en tout cas apporter sa dose, ce côté philanthropique-là, ce côté anthropocentrique, cette politique qui place l'homme au centre de l'action. Au centre de l'action. C'est une politique anthropocentrique. L'homme est au centre de l'action. L'homme est au centre des préoccupations. Mais si vous êtes en dehors des institutions politiques, avec une SBL, vous ne pouvez pas. Quelle que soit votre bonne foi, quel que soit l'amour que vous avez pour le Congo, alors il s'est senti obligé. C'est une obligation qui s'est imposée. Au regard de ce qu'il a vu sur le terrain, il fallait faire de la politique. De gré ou de force, il fallait le faire. Oui. Il a fait, il a pris la décision de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais ne les regrettent pas. Il entre dans les institutions directement et à travers ses collaborateurs qui sont aujourd'hui députés nationaux, AREP, sénateurs AREP, gouverneurs AREP. À Kinshasa, nous avons la vice-présidente de l'Assemblée provinciale. C'est pour effectivement apporter cette dose du colibrisme, cette vision qui tend à déployer les efforts dont on dispose pour faire sa part. Vous savez, à Kinshasa, ici, pour prendre le cas de Kinshasa et même peut-être du Congo, il y a eu cette petite question qui était pratiquement antipatriotique. Effectivement, le colibrisme effectivement, est une réponse curative à cette question antipatriotique. Oui, le colibri dit na part nangaï. Là où moi je suis, je vais faire ma part. C'est ça la réponse du colibrisme à travers le parti Agissons pour la République. Donc, au parti de Ouidal, il y a eu un besoin qui s'est manifesté. J'ai envie de dire un besoin qui s'est imposé à Maître Guy Luandomboyo, initiateur du parti. Il ne pouvait pas résister à cet appel de la population. Quand il va dans un coin, il peut être à Bokungu, il peut être en Banzangungu, il peut être à Kalemi. Ouidal est en train d'agir, mais Ouidal est limité. Ouidal ne peut pas prendre des décisions. Là, il faut décider de construire une route. Ce n'est pas Ouidal qui peut le faire. Même si vous avez le moyen de le faire, vous n'avez pas le pouvoir de décider. Mais il en a fait. Il a fait plusieurs choses. Nous avons le stade qui vient d'inaugurer. Il y a l'université. Effectivement. Je crois que la régie, si elle est prête, elle peut nous balancer quelques images de l'université. C'est effectivement ce que je suis C'est effectivement ce que je suis en train de dire. Et les illustrations, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Les images les démontrent. Ça, c'est Guy Luandomboyo. Effectivement, c'est les bâtiments qui abritent et qui vont abriter très prochainement l'université Ouidal. Mais vous savez, l'université Ouidal va accueillir. Mais l'université Ouidal ne pourra pas le faire dans toutes les provinces. Quelle que soit la bonne volonté. À un certain moyen, les moyens seront limités. Vous pouvez construire dans 2, 3, 4, 5 provinces, mais nous avons 26 provinces. Au-delà des provinces, nous avons 145 territoires. Mais c'est vraiment nous avons 145 territoires. Or, l'action de Ouidal, en fait, c'est une action pédagogique.
Ouidal peut montrer, dans tel domaine, nous pouvons faire ceci. Mais c'est le pouvoir public qui doit dupliquer cela. Ouidal peut construire une université à Bokungu, mais Ouidal n'ira pas dans toutes les provinces. Ouidal ne le fera pas dans les 145 territoires. Parce qu'en réalité, Ouidal fonctionne avec les moyens privés. Ouidal n'a pas les moyens de faire le travail de l'État. Mais il fait partout. Mais il faut amener l'État à faire ce que vous avez fait de manière pédagogique. En réalité, c'est une sorte ce sont des projets pilotes, en fait, dont l'État peut s'inspirer. Mais on ne pouvait pas rester dans cette position de passivité, espérant que l'État, les animateurs, les dirigeants politiques vont s'inspirer. À un certain moment, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas l'appropriation des pouvoirs publics par rapport à des initiatives salvatrices au niveau de la population, il faut accéder à des postes de décision pour effectivement apporter ce que vous avez fait de manière pédagogique pour les dupliquer et les faire profiter au plus grand nombre. Vous gérez les actions juridiques, disons, les questions judiciaires. Oui. Merci. Dans votre parti politique, AREP arrive aux élections. Vous avez plusieurs députés. Tout à fait. Provinciaux ainsi que nationaux. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de partis qui ont eu ces députés provinciaux ainsi que nationaux, mais qui ont été invalidés. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait pour garder quand même, malgré que vous avez eu 2 ou 3 invalidés, mais quand même vous avez eu beaucoup à récupérer d'autres députés qui ont été invalidés. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, au-delà du travail purement technique d'avocat que nous avons fait, mais je pense que lorsque vous êtes dans un parti qui prône des valeurs, un parti dont les candidats n'ont pas excellé dans ce qu'on a reproché à plusieurs, oui. Je crois que quelque part, la tâche vous est allégée. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que les candidats alignés par le parti Agissons pour la République, effectivement, à travers les structures ponctuelles et occasionnelles des regroupements politiques, nos candidats, c'était des candidats valeureux, porteurs de vision, porteurs de valeurs, libérés et inspirés par l'initiateur du parti. Ils n'étaient pas là pour corrompre, ils n'étaient pas là pour tricher, ils n'étaient pas là pour violenter les candidats, les autres candidats ou les témoins ou les agents commis aux opérations électorales. Nos candidats se sont distingués par une exemplarité, ce qui fait qu'au-delà de certaines pressions, au-delà des joutes judiciaires normaux et tout ça, on a pu garder l'essentiel de la moisson et aujourd'hui c'est une grande fierté pour ces jeunes partis en termes d'années, mais qui est déjà un grand parti en termes de déploiement, en termes d'implantation, en termes de vision, en termes de qualité des cadres, en termes de discipline des militants. C'est un grand parti aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous en féliciter et remercier l'initiateur du parti, son Excellence Maître Guy Luando-Mboyo, pour cette initiative. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est grâce à cet homme, bien, Maître Camille Richard Kalele Malobo, que nous avions ces plateaux spéciaux 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire de la REP, parti cher à son excellence Maître Guy Luando-Mboyo. Nous évoluons, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Une intelligence sort de cet homme. Mesdames et messieurs, ici, je vous dis que nous avons alors, Maître, nous ne sommes pas limités auprès de la maman. Ça, c'est un témoignage que je montre à tout le monde qui est passé qui s'est présenté ici, sur ce plateau. Il y a 2 mamans qui ont parlé. Il y a 2 jeunes qui ont parlé au nom de AREP. J'aimais un wewa qui dit Papa Guy Luando, kolemba ko lobela biso te, lobela biso kaka. La régie. On y va. Bonjour papa, tu son un joyeux anniversaire pour te fêter 2 ans à REP Nabiso. Le parti de Maître Guy Luando, le parti de l'infatigable Camille Richard Kalele. Papa Kotika ko lobela biso te, lobela biso tinati. Joyeux anniversaire na REP parti à président Guy Luando. Vraiment to sepeli mingi na effort sala na mboka una gouvernement. Tunasherekea furaha munene sana ya 2 ans ya AREP ya kufete anniversaire yake depuis implantation jusqu'à aujourd'hui. AREP il a fait furaha 2 ans yake. Papa Guy Luando yo sala makasi pour ça malamu pona biso to ebio lelo te. To ebio lelo te po panda 4e rite bana pe koya wana
tokenda mpe bamatch okotisa biso na équipe tokenda obeta match ya bana basi ya ekiani ya Léopard tozala osoutenir biso makasi ozosala mpe makambo ya minene osala ya minene mpo na biso. Ces partis qui s'installent partout dans la République démocratique du Congo, notre pays. Tunatupa maua kwa initiateur Maître Guy Lwandomboyo qui est l'initiateur wa hii parti AREP. Tunasema tena asante kwa l'infatigable CG Camille Kalele, yeye ashilale kila sana kila wakati anatembea fashi na fashi juu ya kuangalia evolution ya parti vile inakuwa inaenda mugini yetu ya République démocratique du Congo. Nous disons félicitations à l'initiateur du parti, nous disons félicitations à l'infatigable Camille Richard Kalele, notre secrétaire général. Twana posa na yo papa, joyeux anniversaire. Nzamba pambo na abakiselo susu mayele na oyo za nango. Tunasema bonne fête à tous les amis, à tous les camarades bote wanakuya kwa AREP na banapenda kutumikia AREP, parti de la jeunesse, parti de ma génération. Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guy Lwandomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement. Voilà, alors Maître, vous avez très bien suivi ces témoignages, mais parce qu'on a plus de temps, on a vraiment plus de toutes les minutes. Alors, j'aimerais que vous le fassiez dans 3 minutes. Dans 3 minutes, j'avais vraiment besoin que vous puissiez commenter sur ces témoignages. Mais je crois que c'est vraiment la même chose que la maman avait dit. Mais bon, je crois qu'on passe. Mais je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose de très important. Mais j'allais quand même dire, par rapport à ce témoignage, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple a apprécié, si le peuple encourage, si le peuple bénit, ça veut dire que c'est Dieu qui bénit. Et nous prenons toutes ces bénédictions. Papa, on va passer du temps. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire ceci en fait. Aujourd'hui, les jeunes souffrent d'une chose. C'est dans nos partis politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation dans nos partis politiques. Permettez que je cite quand même les noms de quelques politiciens. Laurent Désiré Kabila est parti. Il n'y a personne qui peut incarner l'esprit de Laurent Désiré Kabila. Nous avons Tshisekedi le père qui est parti. Je me permets de dire le vrai Tshisekedi le père, la personne qui incarne son esprit. Kabila est parti. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se dire non, moi je suis Joseph Kabila, qui a incarné l'histoire de Joseph Kabila. On risque que Félix Tshisekedi parte, qu'on ait personne qui peut incarner aussi son esprit. Pourquoi il n'y a pas de formation dans des partis politiques? Et je vais combiner toutes les deux questions. La deuxième question, pourquoi AREP on parle d'autorité de référence que de parler de l'autorité morale? Parce qu'on a vu avec le PPRD qui nous a amené cette histoire d'autorité morale. Pourquoi cette différence? Bon, premièrement, je prends soin de vous laisser la responsabilité des affirmations que vous avez faites sur tel ou tel cas. Oui, sans les contester, sans les contredire, sans les appuyer, je vous en laisse et vous concède la responsabilité de vos affirmations. Quant à nous, je parle d'AREP, laissez-moi cette latitude. Le parti politique Agissons pour la République a en son sein une école de formation idéologique appelée ou dénommée l'école du parti. Cette école a pour mission de former les cadres et militants du parti sur l'idéologie et la vision du parti. Dans la vision, nous avons essentiellement la vision du colibri, faire sa part, tel que je l'ai dit tout à l'heure, sans pour autant attendre que les autres fassent avant que vous ne fassiez votre part. Tu dois faire ta part et contribuer à l'effort, contribuer au bien-être collectif. Dans l'idéologie du parti, nous, AREP, nous sommes des sociolibéraux. Nous prônons le libéralisme. Nous ne sommes pas là pour considérer que l'État congolais est appelé à tout faire. L'État congolais ne fera pas tout le transport. L'État congolais ne construira pas tous les magasins, les supermarchés. L'État congolais ne pourra pas avoir toutes les stations-service d'essence.
l'État congolais ne pourra même pas construire toutes les routes. Parce que vous savez, il y a des pays où les routes sont concédées au privé. Ça veut dire, nous prenons un État où l'État est régulateur. L'État pose les cadres. L'État impose les règles. Dans tel domaine, vous allez fonctionner de telle manière. Dans tel domaine, vous allez fonctionner de telle manière. Alors, chaque Congolais ou expatrié ayant choisi le Congo comme deuxième patrie a l'obligation, dès lors qu'il prend la décision d'aller exercer telle activité professionnelle, commerciale ou autre, de se conformer aux règles et prescrites par l'État. L'État est un arbitre, l'État n'est pas dans le jeu. C'est ce que nous prenons. L'État n'est pas dans le jeu, l'État est un arbitre qui surveille les joueurs, les compétiteurs. C'est ça notre idéologie. Nous sommes des libéraux, mais pas des libéraux sauvages, pas un capitalisme sauvage. Nous sommes des libéraux, nous encourageons l'initiative privée. Colibri, vous devez faire votre part. Au sein du magasin, vous créez votre entreprise. Vous devenez fournisseur de telle ou telle chose. Vous allez, je ne sais pas moi, ouvrir une industrie. Aujourd'hui, on parle des zones économiques spéciales. Oui. Vous allez créer une usine. L'État congolais doit encourager les Congolais à créer de l'emploi. Parce que l'État congolais ne peut pas être lui-même employeur de tous les Congolais. C'est cet État-là que AREP, en tant que parti libéral, prône. Vous comprenez? Alors, pour parler maintenant de l'autorité de référence, comme concept choisi pour identifier l'initiateur du parti, c'est là pour nous, je pense que est quelque chose d'assez important. Parce que nous parlons de la conformité à la vision du colibri. Et notre référence, notre modèle, parce que la référence, c'est un modèle. C'est la personne sur qui on prend exemple. C'est la personne qui vous permet de vous inspirer afin de ne pas vous perdre. Et pour nous, Maître Guy Luando, initiateur du parti, est effectivement ce modèle, cette référence qui permet à chaque membre de AREP de prendre exemple pour ne pas sortir de la vision. Donc pour nous, c'est un modèle. Quand on dit autorité de référence, c'est le modèle politique que nous avons pour rester dans la vision et dans l'idéologie du parti. C'était bien, c'était vraiment important que vous puissiez nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés de questions. Pourquoi cette différence? Merci beaucoup de répondre à notre question. C'est moi qui vous remercie. Merci de répondre aussi à notre invitation. Malgré vos préoccupations, vous avez quand même accepté à notre invitation. C'est mon devoir. Ce soir. En tant que colibri d'AREP. Je sais que je vais encore vous retrouver prochainement. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était plateau spécial pour le 2 ans d'anniversaire d'AREP. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je souhaite vous retrouver encore demain à la même heure. Merci et demain. Au revoir.